Mettre de l'argent de côté sur un livret d'épargne, c'est un bon réflexe. Mais entre nous, est-ce que ça suffit vraiment pour le faire travailler? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil d'investissement pensé spécialement pour nous, en France, pour vraiment donner un coup de boost à une épargne, avec en prime un avantage fiscal énorme. Et cet outil, c'est le PEA. C'est la question à se poser. On met de l'argent de côté, on se dit qu'on fait ce qu'il faut, mais quand on regarde les rendements, souvent, ils peinent à suivre l'inflation. Résultat, l'épargne perd de sa valeur petit à petit. En fait, elle dort plus qu'elle ne travaille. Allez, mettons les choses au clair. D'un côté, on a la sécurité, la tranquillité du livret A, avec un rendement, disons-le, assez modeste. De l'autre, il y a le potentiel de croissance des marchés actions. Et sur le long terme, la différence n'est pas juste petite, elle peut être absolument spectaculaire et changer complètement la donne pour un projet de vie. C'est là que l'investissement prend vraiment tout son sens. Heureusement, il y a une solution qui a été pensée exactement pour ça. Un dispositif qui permet d'accéder au marché financier, mais dans un cadre fiscal très, très avantageux. C'est le fameux plan d'épargne en action, le PEA. Bon, alors, c'est quoi exactement ce PEA? Derrière ces 3 lettres se cache un concept en réalité assez simple. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une sorte d'enveloppe, une boîte protectrice pour ses investissements. PEA, ça veut donc dire plan d'épargne en action. C'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. Pour faire simple, c'est un compte qui permet d'acheter des actions d'entreprises européennes. Et toute la magie du truc, eh bien, elle se trouve au niveau de l'imposition des gains. Oui, cette idée d'enveloppe, c'est vraiment la meilleure image. Tant que l'argent et les plus-values qu'ils génèrent restent à l'intérieur de cette enveloppe, ils sont à l'abri de l'impôt sur le revenu. C'est ça qui en fait une coquille aussi protectrice et performante. Et à l'intérieur de cette grande enveloppe, on va trouver 2 poches, 2 compartiments bien distincts mais qui sont faits pour fonctionner main dans la main. Alors, le premier compartiment, c'est le compte espèces. C'est un peu la salle d'attente. C'est là qu'on verse l'argent et c'est aussi là que les dividendes des actions arrivent. Le deuxième, c'est le compte titre. C'est le cœur du réacteur. C'est lui qui détient les actions ou les fonds. On utilise l'argent du compte espèces pour acheter des titres qui vont directement dans le compte titre. C'est un système qui fonctionne en circuit fermé. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, passons aux règles du jeu. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont absolument essentielles à connaître pour vraiment profiter à fond du PEA. Et voici la règle d'or du PA. La patience est vraiment, vraiment récompensée. Si on fait un retrait avant les 5 ans du plan, les gains sont taxés normalement. À 30%, c'est la fameuse flat tax. Mais là où le PEA devient une arme redoutable, c'est après 5 ans. Passé ce cap, les gains sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. C'est juste un avantage fiscal colossal. Et le point crucial à bien comprendre, c'est que ce fameux compteur des 5 ans, il démarre dès le tout premier versement, même s'il s'agit de 10 euros. C'est pour ça qu'on entend souvent l'expression « prendre date ». L'idée, c'est d'ouvrir un PEA le plus tôt possible, ne serait-ce qu'avec une petite somme, juste pour lancer ce chronomètre fiscal. 5 ans. Il faut vraiment retenir ce chiffre. C'est le nombre magique du PEA. Cette durée, elle a été pensée pour encourager l'investissement sur le long terme, pour aligner l'intérêt des épargnants avec celui de l'économie. C'est cette patience qui débloque le super pouvoir du PEA, l'exonération d'impôt sur les plus-values. Le deuxième chiffre clé, c'est 150 000 euros. Ça, c'est le montant maximum qu'on peut verser sur un PEA classique tout au long de sa vie. Mais attention, petite subtilité, ce n'est pas une limite sur la valeur totale du plan. Grâce aux gains qui s'accumulent, un PEA peut très bien valoir bien plus que 150 000 euros. Il n'y a aucune limite à la performance. Allez, dernier chiffre à connaître, 17,2%, parce que même après 5 ans, il reste une petite fiscalité. Ce sont les prélèvements sociaux qui financent notre sécurité sociale. Mais la différence reste énorme. On passe d'une imposition globale de 30% avant 5 ans à seulement 17,2% après. L'économie d'impôt sur le revenu est donc bien réelle et très substantielle. Ok, assez de théorie, on a compris les règles. Comment on se lance, concrètement? Voici un petit plan d'action, tout simple. En fait, tout le processus se résume à 3 grandes étapes. 1. Choisir ou ouvrir son PEA. 2. Faire ce fameux premier versement pour prendre date, lancer le chrono. Et 3. Évidemment, choisir sur quoi on va investir son argent. Le choix du courtier ou de la banque, c'est vraiment une étape importante. L'objectif numéro 1, c'est de minimiser les frais. Les frais de transaction, les droits de garde, tout ça, ça grignote la performance. Une interface simple et un large choix d'investissement, c'est aussi crucial. Souvent, les courtiers en ligne sont les plus compétitifs et donnent accès à plein de produits intéressants, comme les ETF dont on va parler juste maintenant.
Une fois le PEA ouvert, vient le moment de choisir ses investissements. Et là, il y a deux grandes philosophies. Soit on achète des actions d'entreprise en direct, une par une, comme du LVMH ou du Air Liquide. Ça demande un peu de recherche. Soit on opte pour la simplicité avec des fonds indiciels, les fameux ETF qu'on appelle aussi trackers. Pour débuter, les ETF, c'est souvent la porte d'entrée idéale. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une diversification instantanée. En une seule transaction, on achète un panier de centaines d'actions. C'est simple et efficace. Mais leur véritable super pouvoir dans un PEA, c'est un petit mécanisme qu'on appelle la réplication synthétique. C'est une astuce financière qui permet d'investir sur des indices mondiaux, comme le S&P 500 américain, tout en restant dans les clous des règles européennes du PEA. C'est une façon géniale de diversifier son portefeuille à l'échelle du monde entier. Le PEA, c'est déjà un outil formidable aujourd'hui. Mais son histoire n'est peut-être pas tout à fait terminée. Jetons un petit coup d'œil vers l'avenir. Il y a des discussions en ce moment pour le rendre encore plus puissant. Une proposition de loi est sur la table pour carrément supprimer son plafond de versement et aussi pour aligner ses avantages en cas de succession sur ceux de l'assurance vie. Si ça passe, le PEA pourrait bien devenir l'outil d'épargne et de transmission de patrimoine numéro 1 en France. Voilà, ce tour d'horizon est terminé. Le PEA, on l'a vu, c'est un outil vraiment puissant, flexible et surtout fiscalement très malin pour l'investissement à long terme. La question, finalement, ce n'est plus de savoir ce que c'est, mais peut-être de se demander et si le meilleur moment pour commencer, c'était tout simplement maintenant. Merci d'avoir suivi cette analyse